Oui, merci Monsieur le Président de séance. Madame la Vice-présidente, Monsieur le délégué spécial, cher Jean-François, chers collègues. À travers ce rapport, nous réaffirmons une conviction forte. L'Île-de-France est une grande région urbaine, mais elle est aussi une grande région rurale, diverse, vivante, profondément enracinée dans ses traditions et ses territoires. Dans cette belle ruralité francilienne, les parcs naturels régionaux sont de véritables pépites. Ils incarnent cet équilibre si précieux entre protection des paysages, qualité de vie et dynamisme local. Les PNR sont bien sûr des espaces de préservation, mais aussi des territoires de projets, d'innovation locale et de coopération étroite entre élus, acteurs économiques, associations et habitants. Depuis 2016, la région Île-de-France mène une politique volontariste et constante en faveur des PNR et plus largement des territoires agricoles et ruraux. Un engagement assuré et assumé, y compris dans un contexte budgétaire contraint, parce que ces territoires ont besoin de stabilité, de lisibilité et de partenaires fiables. C'est dans cet esprit que, sous l'impulsion de notre présidente, Valérie Pécresse, la région a fait le choix, dès 2018, de prendre à sa charge la part des départements de Grande Couronne. Cet engagement régional se traduit également par une ambition forte en matière environnementale. Et je veux à ce titre saluer une avancée majeure portée par notre collègue Yann Verline. Vous l'avez également évoqué, Madame la Vice-présidente, lors du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la région Île-de-France a fait entendre la voix de ces territoires en portant une motion reconnaissant les PNR comme un modèle à suivre à l'échelle internationale. Son adoption constitue une reconnaissance forte du modèle des PNR et de la vision portée par notre région en matière de protection de la nature et de développement territorial. Aujourd'hui, le renouvellement des chartes du parc naturel régional du Gâtinais français et du parc naturel régional du Vexin français est l'aboutissement de plusieurs années de travail approfondi, exigeant et patient. 5 années de concertation, d'écoute, d'ajustement, de dialogue permanent avec les communes, les intercos, les départements, ainsi qu'avec les services de l'État et de la région. Je souhaite aussi très chaleureusement saluer le travail de notre délégué spécial, cher Jean-François Renard, pour son engagement constant en faveur des parcs. Son investissement de terrain a été déterminant pour faire avancer ces dossiers complexes, toujours dans un esprit de rassemblement et de respect des réalités locales. Je remercie également les services de la région pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur expertise. Ce travail de l'ombre est indispensable et il mérite vraiment d'être reconnu. Je n'oublie pas non plus l'ensemble de mes collègues élus qui s'investissent au quotidien dans nos 5 parcs naturels régionaux franciliens. Leur implication témoigne d'un attachement sincère à ces territoires et à leur avenir. Et enfin, surtout, vraiment, à titre personnel également, je tiens à saluer le travail remarquable des équipes des élus des parcs régionaux et je pense particulièrement à ma collègue Anne Cabri. Je pense particulièrement des femmes et des hommes de terrain profondément ancrés dans leur territoire qui vont vivre chaque jour les chartes, les projets et les valeurs des PNR. Ils créent du lien, accompagnent les communes, fédèrent les acteurs locaux et donnent une traduction très complexe et très concrète aux ambitions régionales. En votant ce rapport, nous renouvelons un engagement clair, celui d'un engagement équilibré, respectueux des paysages, de la biodiversité et des habitants, et celui d'une région présente aux côtés de ces territoires ruraux dans la durée. Le groupe Île-de-France Rassemblée votera donc ce rapport avec conviction, en saluant tout le travail collectif qui a été accompli. Je vous remercie.